Eh bien, salut tout le monde, c'est Adolphe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la review de ma, Hmm ouais. De ma Red Dot que je vais mettre sur, ce que je mets sur ma Sterog. Donc c'est une Red Dot qui vient de chez Gunfire, que j'ai acheté via une boutique qui est pas loin de chez moi. D'ailleurs, je vais décoller ça. C'est un code barre dégueulasse que je n'aime pas, donc je le ferai plus tard. Donc c'est une Red Dot qui vient donc de Pologne, pardon, parce que Gunfire est polonais. Hein, de Krakow. Voilà, c'est génial. Donc le packaging, bon, je l'ai déjà utilisé, hein, mais bon. Donc à l'intérieur, vous avez la Red Dot, des clés à laine. Qu'est-ce qu'on a? Clés à laine, on a des piles de rechange, une protection pour la lunette du Red Dot et du tissu pour le laver. Alors je vais faire peut-être une petite mise à jour pour ma vidéo sur l'Asterox. J'ai oublié d'annoncer un accessoire qui était dans le packaging, c'était le chargeur de batterie. Voilà. C'est juste pour... Donc voilà, hop. Oh, j'avais même pas vu ça. Un petit manuel. Bon, le manuel, après tout, on s'en fout. Donc la Red Dot, c'est tout simplement un viseur réflexe. Enfin, un viseur point rouge pour les plus tatillons. Et voilà, un viseur point rouge. Donc, là, on a la petite protection où on met la lunette. Et voilà. Oh, d'ailleurs, ça fait un peu... Bref. Donc, je l'ai acheté donc, chez Gunfire, comme je vous ai dit. Pour le prix de... Il n'y a même pas le prix. Non, il me semble que c'était une trentaine d'euros. Donc, sachant que j'avais déjà payé ma Sterog 120 euros, j'avais déjà plus beaucoup de budget. Donc, j'ai demandé au mec de ma boutique, enfin de la boutique, ce qu'il pouvait, comment, s'il avait une Red Dot ou une lunette pas trop chère. Donc, il m'a présenté celle-là, 30 euros, honnêtement, nickel. Elle est très très bien. Bon. Alors, pour l'allumer, tout simple, on a ici une molette avec différents niveaux d'intensité et différentes couleurs. Donc là, elle est réglée. Bon, moi, la dernière fois, j'ai joué en forêt, donc j'ai utilisé le rouge. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est mal réglée. What? C'est quoi ce bordel? Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que la lunette est sale. Hop, comme ça me permet de la nettoyer. Donc après, on a différents réticules. Bon, tenez, déjà, je vais vous montrer le réticule, comment il est. En troisième niveau d'intensité, donc luminosité, et en rouge, et je vais vous montrer en vert. Bon, en vert, c'est vrai qu'en forêt, c'est pas tip top. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais faire ça, je vais l'éteindre. Enfin non, éteindre non. Donc on a différents réticules. Donc on a le point, je sais. Ah, il est vraiment fin en fait. On a un point, tout simple. Voilà, on le voit. Après on a une croix. Ensuite on a une croix avec un rond au milieu. Donc ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Voilà. Et on a un rond avec un point au milieu. Donc en fait, vous voyez très bien. Attendez, je vais l'éteindre. Je vais la mettre sur. Moi, comme réticule, j'utilise la croix avec le rond. Vous pouvez très bien voir ici. Donc là, le petit carré que vous voyez, hop là, c'est l'affichage qui, donc en gros, c'est l'écran qui permet d'afficher le réticule. Voilà. Et ça se retransmet sur la lunette qui fait en fait office de miroir, tout simplement. Donc voilà. Donc que dire de plus? Bon, pour l'installer, tout simple. Ils sont trop serrés ou pas? Merde. Bon, en gros, ça s'installe sur un rail Picatinny standard. Clé à laine, on dévisse, on écarte les mâchoires, on revisse. Fini, point. Donc pour changer les piles, pour ceux qui en ont une et qui ne savent pas, on dévisse au-dessus de la molette d'allumage. On a un petit capot, on dévisse, hop, et on nous sort une pile. C'est quoi comme pile? Je sais pas. Donc moi je me suis fait un petit stock, j'en ai 3 ou 4 d'avance. Donc c'est une petite pile plate. Donc qui se met souvent dans les télécommandes de garage ou télécommandes de voiture. Ou de portail aussi. Moi, je sais que c'est pour ça que j'en avais à la maison. Bon après. Donc il est réglable en haut, c'est en dérive. Donc je vais essayer de revisser ça, c'est un peu la merde.
Hop. Oh, c'est nickel avec ça. Tiens. Allez, revisse. Et voilà. Donc réglable en hausse ici. C'est la hausse ou c'est la dérive ça? Non, ça c'est la hausse. Et la dérive ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, hausse c'est haut en bas. Et dérive c'est de droite à gauche tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ces traits, sur ça, hein, sur cette trait de dot. Une petite suspension, bon, même pas. On va voir un peu ce qu'il y avait écrit dans le manuel, sachant que je l'ai jamais ouvert. Ah, je sais pourquoi j'ai jamais ouvert. C'est du polonais. Ouais, bon. Ah, attendez, il y a les spécifications. Longueur 82 mm, poids 115 grammes. Je savais pas que ça c'est 115 grammes. 33 mm de haut en bas de la lunette. Après c'est tout. Modèle RD 400X. Bon, je vais vous montrer un peu. Voilà. Bon. Ouais, bah voilà. C'est écrit en anglais, je pense. Ouais. Donc ça va que je suis bilingue, c'est sympa. Donc voilà, c'était la review de la Red Dot RD 400X, ou tout simplement appelé point rouge, ou Linette Réflexe. Voilà. Allez, ciao tout le monde, c'était Adolphe. Merde.